que je suis au bon endroit. Ah, allons-y. Allô? Ah, enfin ça décroche. C'est qui? Mon nom vous apportera peu, monsieur Antochaké. Tout ce que vous devez savoir est que je vous ai pris une personne qui vous est chère. Et vous avez capturé qui? Ma mère? Ma petite sœur? Le caméraman? Mon banquier? Mais arrêtez de dire des conneries. Je parle du gamin qui était dans votre dernière émission. Ça m'avait fait peur! Attendez. Vous allez faire quoi, cette énergumène? Il ne lui arrivera strictement rien. Si vous faites exactement ce que je vous dirai, monsieur. Écoutez, je sais que cette petite merde mérite des baffes. Mais si vous touchez ne serait-ce qu'un cheveu, je vous chercherai, je vous traquerai, et je vous tuerai. Feel it coming in the air, hear the screams from everywhere. I'm addicted to the thrill. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem? Tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Who gonna run this town tonight? Putain, qu'est-ce que je vais dire à la mère, putain! Tu sais, qu'est-ce que tu fous là, toi? Attends, c'est aujourd'hui le tournage? C'est quoi le film? Oh! Ça coûte cher les Blu-ray, merde! Bon, écoute, coupe la caméra, je vais aller me calmer, moi. Coupe cette caméra! Bonjour et bonsoir tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinéinfo. Le film que l'on traitera aujourd'hui nous parle de kidnapping, de foutage de gueule, ouais quand même, et de baston. Yeah! Oui, le film d'aujourd'hui est Tekken. Et non pas Tekken! C'est un jeu vidéo ça, Tekken! Et le film était à chier aussi! Quoi qu'il ait bien aimé Blue de Vengeance quand même. Bref, allons-y. Tekken est un film d'action thriller interdit aux moins de 12 ans de Pierre Morel, qui a dans son palmarès Banlieue 13 et From Paris with Love. Donc en termes d'action, c'est pas un débutant le mec. En ce qui concerne le casting, nous avons Liam Neeson dans le rôle de Brian, Maggie Grace dans le rôle de Kim, la fille de Brian, nous avons Famke Janssen dans le rôle de Léonore, l'ex de Brian, et Xander Baker-Lee dans le rôle de Stuart. Voilà quoi. Ce film raconte la situation suivante. Que peut-on imaginer de pire pour un père que d'assister impuissant à l'enlèvement de sa fille via un téléphone portable? C'est le cauchemar vécu par Brian, un ancien agent des services secrets américains qui n'a que quelques heures pour arracher Kim des mains d'un redoutable gang spécialisé dans la traite des femmes. Premier problème à résoudre. Il est à Los Angeles et elle vient de se faire enlever à Paris. Pour le box-office mondial, Tekken rassembla 227 millions de dollars, ce qui représente environ 29 millions de spectateurs. Ça va, c'est raisonnable. Après avoir été renseigné sur ce film, découvrons les anecdotes de tournage.
déjà là, toi? Quoi, ça te pose un problème? Non, ça m'étonne, c'est tout. Faut vraiment rien pour t'étonner, toi. Bref, on peut commencer. J'ai pas que ça à foutre, moi. Comme dans tout film en général, des doubleurs sont appelés pour faire les cascades. Bon, ce film n'échappe pas à la règle, hein, mais c'est quand même Liam Neeson qui a tourné toutes les scènes de combat. Donc, quand vous verrez cette scène... ou cette scène... ou même celle-là. C'est bien lui qui est à l'écran. Pierre Morel ne voulait pas d'un pari stylisé ou cosmétique, mais un effet réel, un vrai pari quoi. Il a donc évité d'avoir cette ville en carte postale. Oui, ça se dit ça. Et chercher des endroits très parisiens, quitte à se retrouver sur les Champs-Élysées le lendemain des élections présidentielles où le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, putain, j'aurais jamais cru qu'on aurait parlé de l'enseigne info, mais bon, où il défilait le jour du tournage, bloquant ainsi la moitié du secteur. Un tournage entre les barrières du CRS. Ça, c'est un film d'action. En effet. Lors du tournage de la scène du téléphone, bon, pour ceux qui s'en souviennent pas... Alors écoute, ce que je vais te dire maintenant est très important. Ils vont t'enlever aussi. Kim, essaye de rester concentré, ma chérie. Tu auras 5, peut-être 10 secondes. Des secondes très précieuses. Laisse ton portable au sol et écoute-moi bien. Hurle tout ce que tu peux me dire sur ces hommes. La couleur des cheveux, des yeux, la taille, les cicatrices, tout ce que tu vois, tu as bien saisi. Maggie Grace était présente sur les plateaux pour jouer avec Liam Neeson, afin de conserver l'intensité de cette séquence. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce que j'ai voulu dire... Allô? On va m'enlever. Comment ça on va t'enlever? Il y a des connards là qui me cherchent, je sais pas ce qu'ils veulent. Garde ton calme. Et tu demandes de me calmer, abruti, je te dis qu'on va m'enlever. Je vais essayer de m'échapper. Non, fais pas... Il est à chier ton texte. La scène du chantier a duré plus d'une semaine et la météo n'a pas vraiment aidé l'équipe du film, étant donné qu'il faisait un froid atroce sur le tournage. Un calvaire de tourner un film dans ces conditions. Et enfin, la scène de la poursuite du bateau a été inspirée du film La mort dans la peau. Très bon film que je vous conseille d'ailleurs. Cependant, pour éviter de copier cette séquence, le réalisateur décida de la compliquer en n'explosant rien, en la faisant de nuit, et que la scène soit plus rapide. Et même s'ils maîtrisaient tout, ça ne leur a pas empêché de péter le pare-choc avant de la voiture à la fin de la scène. Voyons ce que vous avez pensé du film. C'est ma réplique ça, tu permets? Oh, cherche pas la petite bête, merde. J'ai pas que ça à foutre, tu sais. Ok! Bon, comme l'a dit mon collègue, voyons ce que vous avez pensé du film. Allons-y. Pour une note de 17 sur 20, c'est un excellent thriller qui n'aura eu besoin d'aucun effet spéciaux pour un film d'action qui est plutôt rare. L'intrigue est bien construite et prenante dès le début, même si l'histoire n'est pas originale. Les scènes de combat sont courtes mais efficaces et très bien orchestrées, mais le personnage de Brian est tout simplement abusé. C'est du grand spectacle, made in France, sur un sujet difficile dont beaucoup préfèrent regarder sous silence, donc un film culte. En ce qui me concerne, moi je vais être très généreux avec ce film-là, je vais vous expliquer pourquoi. Je lui donne la note de 18 sur 20. Pourquoi 18? Parce que ce film
m'a ébloui tout simplement par ces scènes d'action qui sont super, par ces combats qui sont super bien orchestrés, et surtout parce que on ressent ce que ressent le personnage. Je veux dire, on voit sa fille se faire enlever, il est impuissant derrière son téléphone et on le voit en train de traquer, essayer de tout faire, quitte à retourner la planète entière pour retrouver sa fille. Et ça, mais c'est beau, bon sang, mais c'est beau quoi. Et c'est ça que j'adore dans ce film, il est prenant du début jusqu'à la fin, comme vous le dites, hein, je vais un peu répéter ce que vous avez dit, mais à ma manière, mais ce film est beau. Par contre, l'une des plus gros défauts du film, c'est le personnage de Brian en lui-même. Vous allez me dire que je chipote un peu, que je tire sur l'ambulance, mais comprenez-moi, le mec, il est tout seul. Vous le voyez à la fin du film, il y a genre un peu quelques petites égratignures, un petit peu de sang un peu par-ci par-là, mais le mec, putain, mais il s'est tapé un gang à lui tout seul. Mais c'est encore pire que Rambo. Mais faut pas déconner, merde. Pour moi, il est tout simplement abusé, son personnage. Il est trop abusé, et j'ai envie de dire, la fin, on s'y attendait, hein, la fin. Je veux dire, la fin du film, de savoir qu'il allait retrouver sa fille, désolé pour le spoiler, mais qu'il allait retrouver sa fille, on va dire, tout le monde s'y attendait. Et puis j'ai envie de dire, à l'heure où je vous parle, là, on sait très bien que sa fille est dans le 2 et dans le 3, donc pertinemment, on sait qu'il va s'en sortir. Mais quand même, Pierre Morel, qui a travaillé avant avec Luc Besson, c'était pas des blagues, a fait un boulot extraordinaire en parlant d'un sujet qui touche beaucoup de femmes, en ce qui concerne la traite des femmes quand on les kidnappe et qu'ils les emmène dans les pays de l'Est. C'est un sujet qui existe réellement, et c'est l'un des seuls à lui en avoir parlé, et rien que pour ça, mais je lui mets une médaille d'or, quoi, le mec, sans déconner. Donc est-ce que je vous le conseille? Bien sûr que je vous le conseille, mais je vous conseille de le regarder avec la peur au ventre, de savoir ce que le personnage principal ressent, et pas en mec, un héros, genre super papa. Non, faut pas regarder dans ce sens-là, parce que là vous allez dire c'est ultra abusé. Parce que même des super-héros comme Spider-Man par exemple se prend des coups dans la gueule avant de gagner. Lui rien, hein. Donc oui, je vous conseille quand même de le regarder. Et à l'heure où je vous parle, je n'ai jamais vu le 2, donc je ne pourrais pas le juger. Par contre, j'ai vu le 3 et il m'a assez déçu. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus, je pense que j'ai déjà assez parlé. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour vous dire ce que vous avez aimé ou pas de l'émission, à me proposer des films hein, par la même occasion. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, et à le partager sur Facebook ou sur Twitter. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. En attendant, continuez d'aller au cinéma, et moi, je vous retrouverai dans un prochain numéro. Bye bye tout le monde! Oui, C'est bien, vous avez compris qu'il faut décrocher vite. rendez-le-moi, Bon, de calme, vous allez faire ce que je vous dis. je veux l'entendre. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Mais laissez-moi lui parler, merde! Bon, d'accord. Écoute, tout va bien se passer. C'est bon, vous l'avez entendu. Mais t'inquiète. Eh, vous foutez de ma gueule là! Écoutez-moi maintenant, monsieur Antochake. Si vous voulez le revoir, vous me ferez le film que je vous dirai et attendrez mes instructions. Voici un petit indice du film que je veux.